Bonjour à tous. Mes enfants ont-ils été braqués en partie à cause de M. Blanchet? Comme vous l'avez vu récemment, j'ai fait l'objet d'une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, ce qu'on appelle une MICAS. Et le préfet du 93, M. Jacques Witkowski, a envoyé un commando armé de la police à mon domicile, commando qui a braqué ma femme et mes enfants avant de repartir en affirmant par écrit qu'il n'y avait absolument rien de suspect chez moi. Parmi les éléments mensongers qui ont motivé ces mesures administratives arbitraires à mon encontre, on trouve des liens avec la mairie de Sevran, comme le fait que j'aurais produit des vidéos diffamatoires à l'encontre du maire Stéphane Blanchet, le fait que j'aurais à plusieurs reprises menacé de mort le directeur général des services de Sevran, le fait que le maire aurait prétendument fermé la mairie pendant 2 jours suite à ces menaces et mobilisé la police municipale pour protéger le bâtiment et les agents du service public, le fait que j'aurais causé de nombreux troubles à l'ordre public au sein de cette ville. D'où proviennent ces mensonges, si ce n'est de la part des intéressés eux-mêmes? Le maire de Sevran a affirmé un jour dans le magazine de Sevran que j'avais été condamné pour diffamation à son encontre. Il n'avait pas précisé que j'avais interjeté appel de la décision qui était donc suspensive et sans effet. Il n'a jamais publié que j'avais été intégralement relaxé en appel, et ce de manière définitive. Je n'ai donc jamais été condamné pour diffamation à son encontre, contrairement à ce qu'il prétend. C'est un premier mensonge qui a été retenu pour justifier ma rétention administrative et le braquage de mes enfants. À plusieurs reprises, le maire Stéphane Blanchet a adressé aux autorités judiciaires et administratives des courriers calomnieux me concernant et concernant mon collaborateur. Je vais vous en lire quelques passages. Monsieur Jousse, le 6 septembre 2021 à 15 h, vous vous êtes introduit dans les locaux de l'hôtel de ville avec monsieur sans rendez-vous, en forçant l'entrée, profitant du passage d'agents municipaux. C'est depuis le début de votre mandat la 3e fois que cela se produit. C'est intolérable. Monsieur Jousse, je vous avais écrit le 25 mai 2021 que je n'admettrai de votre part ni d'un autre élu de l'opposition ou de la majorité aucune pression, aucune tentative de déstabilisation des agents dont j'assure la protection. Je n'admettrai encore moins que vos interventions empêchent le déploiement du service public. J'alerte ce jour même les services de police nationale et monsieur le préfet de vos agissements répétés. Saviez-vous qu'une mairie, bâtiment public appartenant au peuple, était interdite à l'entrée aux horaires d'ouverture et dans sa partie publique, qui plus est pour un conseil municipal et son mandataire? Si j'avais forcé l'entrée de la mairie, comme il le prétend, comment se fait-il que je n'ai jamais fait l'objet d'une arrestation ni même d'une garde à vue? Pourquoi n'aurais-je pas été jugé pour les faits prétendument commis par ma personne et mon collaborateur? Pourquoi M. Blanchet n'a-t-il pas déposé plainte si tel était le cas? Mes interventions empêcheraient de surcroît le déploiement du service public. Qu'un seul agent de l'administration, de la police municipale ou de la police nationale vienne affirmer cette contre-vérité. M. Blanchet a transmis ces mensonges au service de police et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Si la matérialité était établie, pourquoi n'ai-je pas été poursuivi par les autorités judiciaires? Ces fausses déclarations caractérisent une dénonciation calomnieuse. Pire, elles sont des contre-vérités produites dans un document officiel, ce qui pourrait exposer Stéphane Blanchet à des poursuites pour faux en écriture publique, selon les dispositions de l'article 441-4 du Code pénal qui réprime cette infraction de 15 ans de réclusion criminelle. C'est un peu comme si un policier, dans un procès-verbal d'intervention, produisait des contre-vérités sur la manière dont se sont déroulés les faits. Il en est de même dans un document officiel produit par l'administration, en l'occurrence le premier magistrat de la ville. Dans un autre courrier relatif aux vœux que nous avons présentés avec Madame Saki, M. Blanchet écrivait « Nous, élus de la majorité municipale, n'avons jamais dénigré qui que ce soit, ni par des insultes, ni par des polémiques, dans des tracts et des vidéos mensongers et calomnieux. Chacune et chacun est libre de s'exprimer dans le débat public et démocratique, mais nous ne prendrons pas la responsabilité d'abaisser la qualité de ce débat à des insultes et des polémiques personnelles et qui ne relèvent jamais de discussion sur les politiques publiques locales ou sur le projet de vie. Je tiens toutefois à transmettre le projet de vœux et le courrier que je vous adresse à monsieur le préfet afin que les partenaires institutionnels aient connaissance de ces échanges. » Une fois encore, le maire, premier magistrat de la ville, transmet au préfet des informations complètement mensongères. À quel moment ai-je produit des vidéos et des tracts mensongers et calomnieux?
À quel moment ai-je insulté quiconque? Pauvre monsieur Blanchet, il reste persuadé que son sentiment est supérieur à la vérité judiciaire. Monsieur Blanchet, vous avez perdu en justice. Les magistrats nous ont donné raison, que vous le vouliez ou non, que cela vous soit agréable ou non. Il serait peut-être temps de respecter l'organe judiciaire et ses décisions qu'il prononce. Vous décrivez le préfet comme votre partenaire institutionnel. Je le décrirai aujourd'hui plutôt comme votre partenaire d'infraction pénale. Vos mensonges ont été utilisés par le préfet lui-même, en personne, pour venir terroriser ma famille chez moi, dans notre intimité. Il va falloir que cela cesse sans délai et que vous reveniez à la raison. La population doit savoir ce que vos méthodes provoquent comme violence institutionnelle envers une famille totalement innocente. Mes enfants et les familles sevranaises se souviendront de ce à quoi vous avez contribué. Je comprends pourquoi vous n'avez pas souhaité me recevoir suite au courrier que je vous ai envoyé. Vous ne voulez pas rétablir certaines vérités concernant des calomnies dont vous êtes l'origine. À vos méthodes s'ajoutent les déclarations de certains élus comme M. Jean-François Bacon, qui n'a pas hésité à me sortir de l'arc républicain, comme vous pouvez le constater sur ces images. Alors je vous rassure, monsieur Juste, moi j'ai les valeurs républicaines chevillées au corps. Par contre, je viens tout juste, là, officiellement, moi, de vous exclure de l'arc républicain. C'est tout ce que j'ai fait. Quant à votre comportement chronique, on va dire, anti-républicain, les insultes que vous adressez au maire en permanence, moi, il est de toute façon certain que les membres de mon groupe ne participeront pas à un travail à vos côtés. Monsieur Bois, de temps en temps, s'est également permis quelques dérapages me concernant, qu'il en soit ainsi. C'est donc en partie à cause de ces personnes et d'autres que ma famille et moi-même avons subi tant de violences pendant tout l'été. Comme je vous l'ai annoncé, j'ai saisi la justice pénale pour que la vérité se manifeste dans ce dossier et que toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à cette cabale contre moi et ma famille soient condamnées au nom du peuple français. Monsieur Blanchet, vous avez affirmé lors du dernier conseil municipal que vous transmettiez toutes les communications relatives à ce dossier aux autorités préfectorales ainsi qu'au ministère de l'Intérieur. Toutes les communications relatives à cette affaire sont transmises aux services préfectoraux compétents. Je dirais même encore plus, alors maintenant ça y est, c'est réglé, on a un ministre de l'Intérieur, c'est transmis au cabinet du ministre de l'Intérieur. J'espère que vous continuerez avec cette vidéo, et ce jusqu'à ce que ces autorités prennent conscience que vous êtes en partie responsable de ce qui m'est arrivé, et que vos calomnies les ont amenés à commettre l'irréparable. Je n'hésiterai pas non plus à vous produire une vidéo dans laquelle je vous ferai une analyse de la réponse de Stéphane Blanchet à la question écrite qui lui a été posée lors du dernier conseil municipal par l'intergroupe de l'opposition présidé par Philippe Giffroy. Je n'abandonnerai pas ce combat tant que ma famille n'aura pas été rétablie dans sa dignité et son honneur. J'espère qu'un jour, Stéphane Blanchet aura la décence de présenter ses excuses officielles pour ces mensonges qui ont permis au préfet de faire braquer ma femme et mes enfants à tort. L'avenir nous le dira et je vous dis à très bientôt pour la suite.